Notre invité est un ancien timide qui a trouvé dans le rap son exutoire. 25 ans seulement, mais une âme de philosophe, une plume d'écrivain et un flow qui ressemble à ça. Cher Lara, voilà mon message à ton égard, à l'harmonie de ton regard, à ton violon sur le boulevard. Moi après moi tu montes un piédestal dans ma conscience et conséquence, je suis tombé de l'escalier de ma confiance. Mon esprit t'analysa et t'idéalisa, l'image de ton regard parle à mon âme, t'es ma Mona Lisa. J'avais peur du chaos mais j'ai fini par t'approcher, pour que l'effet papillon laisse ses battements nous rapprocher. Qu'est-ce que t'en penses ma belle? J'aimerais qu'on parte ensemble, parler la langue de Babel avant que la tour parte en cendres. Parte en cendres, parte en cendres. C'est l'automne, l'année prend des rides quand j'écris ces rimes. Si autant on emporte le vent, rien emportera mes cris. Bonjour Thibaut Maillard. Bonjour. Alias L'Orage, c'est votre nom d'artiste. Ce titre, c'est Château de cartes. C'est quoi son histoire? Alors, l'histoire de ce château de cartes, c'est en fait un melting pot de tout ce que j'ai écrit pendant un voyage. Donc, on peut avoir l'impression en écoutant cette chanson que tous les vers ont été écrits pour raconter la même histoire, mais en fait c'est plutôt à chaque vers une histoire différente que j'ai d'une certaine manière rassemblé, des petits bouts de brouillon que j'ai rassemblés, qui est un petit peu ma manière de travailler pour l'écriture. Et puis durant tout un voyage qui a fait une année, et puis qui a donné ça à la fin, voyage, tout en essayant de raconter une histoire quand même cohérente. Un voyage en Amérique latine. Hein, c'est ça, ouais. Que vous avez entrepris après un passage à vide, on peut dire ça comme ça? On peut dire ça comme ça, tout à fait. C'est-à-dire alors on peut dire que je suis passé dans des tumultes assez grands au niveau émotionnel, au niveau remise en question de soi, au niveau dépression, etc. Des passages en hôpital psychiatrique, l'obligation d'arrêter les cours, l'obligation d'adapter ma vie à ces problèmes de dépression qui étaient devenus presque chroniques et qui en fait m'ont fait peur à cette époque-là. Et le voyage a été pour moi en fait un moyen de dire ok, j'en suis arrivé tellement loin là-dedans. Autant tout balancer et puis partir et puis essayer de trouver ce qui va pas. Et ça, c'était assez frais, l'année dernière? Exactement, ouais. L'année dernière, ouais, et donc... Je suis revenu, pas ce Noël, mais Noël passé, donc Noël 2017. Et vous avez trouvé dans le rap un exutoire, une thérapie? Exactement. J'ai dit 2017, pardon, c'était du coup 2016. Ouais, pardon. Ouais, alors, effectivement... le rap, en fait, c'est un exutoire pour moi. Ça aurait pu être n'importe quoi. Hein. Ça aurait pu être écrire des poèmes, ça aurait pu être crier sous la douche ou n'importe quoi. Mais le rap, c'est quelque chose qui m'a toujours plu et qui m'a toujours bercé, aussi avec la chanson française et des choses comme ça. C'est un grand mix, en fait, de tout ce que j'ai emmagasiné comme musique dans ma jeunesse, etc. Et ça allait de soi, en fait. Ça coulait de source pour moi que c'était le rap. Le rap qui permet l'écriture. Et on écoutait quoi chez les Maillards quand vous étiez petit? Alors, ma mère qui nous écoute, je pense, je la salue bien. Bonjour. Écoutait beaucoup de chansons françaises, mais aussi beaucoup de musique pop, de musique. On avait aussi de la musique native américaine qui passait. Mon père qui écoutait aussi beaucoup de musique... des États-Unis, en anglais, etc. Très varié, très hétéroclite. Je sais pas si on peut dire ça pour la musique, mais très varié. Et vous avez donc choisi le rap. Thibaut Maillard, la musique, pour vous, ça a toujours été une attirance? Vous vous êtes dit, tiens, je pourrais faire carrière dans la musique? Ou il y avait autre chose? Alors, j'ai toujours adoré ça, mais je me suis pas dit très tôt, on va dire, que ça pouvait rapporter peut-être éventuellement de l'argent, ce qui est toujours pas le cas pour moi, mais non, alors ça vient c'est plus récent. Pour moi, la musique, ça a toujours été extrêmement intéressant parce que ça avait le don de me mettre des frissons. Et puis au bon moment, et puis me comprendre, etc.
Des frissons, c'est joli ce que vous dites. Et je me demandais, en fait, en préparant cette interview, puisque vous avez cette passion de la musique, de l'écriture aussi, je me demandais quel objet ne vous quittait jamais. Donc, pendant mon voyage? Pendant votre voyage ou même au quotidien? Alors, il y a vraiment quelque chose qui me quittait jamais, qui va paraître évident, en tout cas à ma génération, ce sera mon iPhone. Que j'ai perdu d'ailleurs, j'avais perdu un iPhone pendant mon voyage et puis perdu plein de souvenirs de voyage. Ça c'était voilà. Un drame. Non, c'est plus tellement un drame pour moi les choses. Mais vous écrivez justement. En fait, moi je pensais voilà, je suis peut-être d'une autre génération, mais un carnet, un stylo et puis que vous écriviez sur du papier, vous écrivez sur votre iPhone. Alors, je fais les deux. Donc je travaille dans une station-service en ce moment et puis donc ça peut être sur un petit ticket un ticket de station-service, ça peut être sur un mouchoir, ça peut être sur n'importe quoi, ça peut être sur ma main des fois. J'aime pas écrire sur mon téléphone pendant longtemps, sur une grande durée parce que ça me fait mal à la tête. Mais par contre, le bloc-notes du téléphone, c'est vraiment une bonne manière de supprimer, garder les choses propres et puis copier, coller, recaler, etc. L'écriture numérique de votre génération, Thibaut Maillard, vous avez 25 ans. Lorsque vous avez voyagé justement en Amérique latine, suite à ce passage à vide, vous avez aussi lancé une chaîne YouTube qui s'appelle Âme en chantier. 35 000 abonnés. C'est autant que la population de la ville de Fribourg, je crois, c'est pas mal. Hein. Mmh, vous faites quoi sur cette chaîne? Pourquoi vous vous êtes dit je vais lancer ma chaîne YouTube? Bon, ça à la base c'était une sorte de petit défi que je m'étais donné. C'était plutôt une sorte d'angoisse vous allez peut-être me comprendre si j'explique, d'angoisse de performance et de rentabilité de mon voyage à la base. Dans le sens que je me suis dit voilà, je prends en fait une année où je pars avec voilà, entre guillemets, vraiment, entre gros guillemets, je perds une année sur le cursus scolaire, etc. Et là, d'une certaine manière, pour moi, il fallait que quelque chose se passe, que je fasse quelque chose, que ce soit un blog, écrire un livre, des poèmes et tout, voilà. Et du coup, il y a eu beaucoup de poèmes que j'ai écrits, des choses comme ça que j'ai pas encore dévoilées, mais Et cette chaîne, en fait, donc j'ai commencé à me dire simplement, il me suffit de peu pour pouvoir faire une chaîne sur YouTube. J'ai envie de partager un petit peu ça. Et puis, c'était au début un souci de productivité. Et finalement, c'est une chaîne sur laquelle vous avez témoigné de votre expérience, de vos enseignements. Il y a pas mal de conseils en développement personnel tirés de vos lectures. Thibaut Maillard, on va faire une petite pause en musique. Il n'y a pas que le rap qui vous intéresse dans la vie, puisque votre choix musical, c'est Oasis, Don't Look Back in Anger. Don't Look Back in Anger, Thibaut Maillard, votre choix musical. Il y a un message derrière. Ouais, alors Don't Look Back in Anger, en gros, ça veut dire ne regarde pas le passé avec haine.
Et pour moi, ça a vraiment été un petit peu ça, quoi. C'est regarder en fait ce qui nous arrive comme quelque chose qui est pas forcément dramatique, tragique, mais plutôt juste, voilà, c'est peu importe ce qui nous est arrivé, c'est pas important. Ce qui est important, c'est vers où on va. C'est aller de l'avant. Et puis Voilà. c'est une chanson que vous écoutez le matin, je crois. Ouais, exactement aussi. Ouais, c'est pour ça aussi que je l'ai choisi vu que vous m'invitez à la matinale. Pour réveiller les Suisses romans. Voilà. Et peut-être même au-delà d'ailleurs. Thibaut Maillard, alias L'Orage, est notre invité ce matin. Il jongle avec les mots, M-O-T-S, et les mots, M-A-U-X, et ça donne ça. Je sais pas comment faire, moi j'ai peur de l'enfer et j'ai peur que mes démons me la mettent à l'envers. Marque on me marque au fer, je veux pas que mon angoisse m'enferme. T'étais Nola, j'étais Harry Kéber, alors t'étonnes pas si le passé m'enterre. T'étais la seule tarée à oser s'attarder dans les reins de marée d'un tremblement de terre. Ta parole est sincère, prendre de la distance c'est nécessaire. Est-ce que c'est sans amour qu'on a passé ces heures? Est-ce que c'est en t'aimant sans retour que son aimé cerne? Non, sors de ma vie maintenant, toi et toutes ces choses qui te concernent. Je voudrais voyager dans le temps, m'effacer d'ici, mais difficile d'oublier comme un cancer. Épistolaire et latente, un pistolet sur la tempe. Extrait de Capricorne, votre tout nouveau titre, masterisé, enregistré ce week-end, dans un endroit particulier. Hein. Ouais, tout à fait. Alors en fait, on l'a enregistré au Studio Relief, qui est un endroit un peu emblématique du canton de Fribourg, parce que il était fait par Dominique Torche dans une ferme rénovée, donc l'extérieur a l'air un petit peu plus d'un vieux ranch que d'un studio, mais l'intérieur est magnifique et le personnage va avec aussi, qui est absolument, une sommité dans son domaine. Vous avez enregistré ce titre, Capricorne, ça parle de quoi? Capricorne, ça parle en fait de... Bon, déjà, pourquoi le titre Capricorne? Oui, déjà. Ça c'était... c'est mon signe astrologique. Et puis, je suis pas forcément à lire les horoscopes ou comme ça, j'y crois pas forcément, mais par contre, je suis persuadé qu'il y a certains tempéraments qui se ressemblent, hein, dans ceux qui sont nés en hiver, en été, etc. Et puis là, c'était une histoire d'amour en 2 parties, en 2 couplets de 40 mesures, raconter justement une partie plutôt chasser quelqu'un et une partie souffrir pour quelqu'un et devoir repousser quelqu'un. C'est un petit peu un fuis-moi, je te suis, suis-moi, je te fuis. Fuis-moi, je te fuis. Moi, je vais pas me risquer à le répéter. J'ai pas le même flow et la même aisance que vous. Thibaut Maillard, on le disait tout à l'heure dans la première partie d'interview, pour vous, le rap, c'est un exutoire, c'est une thérapie. Vous écrivez sur vos peurs, vos craintes, ce qui vous a fait souffrir dans votre passé. Et puis, on sent que vous citez beaucoup de références littéraires dans vos textes. Alors, dans celui qu'on vient d'écouter, il y a Joël Dicker, hein, t'étais Nola, j'étais Harry Kéber. Mm-hmm. Dans Château de cartes, votre précédent titre, vous écrivez « Si autant n'emporte le vent, un rien emportera mes cris » ou encore « Sur moi, le spleen de Baudelaire passe comme une irritation passagère ». Vous aimez la littérature? Ah ouais, ça, j'adore ça. Vous lisez Les Fleurs du Mal, vous avez lu? J'ai lu, ouais. J'ai dû le lire en fait pendant ma maturité. Tout le monde. Voilà, exactement. Hein. J'adore lire des choses actuelles. Je suis pas un féru de littérature. Ancienne, exactement, mais je suis intéressé surtout par certains personnages. Les personnages avant tout, et vous trouvez qu'aujourd'hui le rap n'est pas assez poétique? Alors, je pense que je dirais plutôt qu'il y a beaucoup de rap. Du coup, il y a des raps dérivés qui dérivent dans n'importe quel sens. Donc, il y a des trucs... très très poétique, des trucs qui se ressemblent plus à de la chanson française, des choses très autotunées, des choses qui sont beaucoup plus brutes, et en fait c'est ça, c'est que le hip-hop est devenu tellement large, tout le monde a quelque chose de hip-hop dans son MP3, dans son téléphone ou comme ça, au moins une chanson ou quelque chose. C'est devenu une grosse partie du gâteau en fait de la musique, et du coup je pense que de la poésie il y en a. Mais maintenant, il faut la trouver. Il faut la trouver, il faut la chercher. Ouais. On la trouve dans vos titres L'Orage. Alors pour l'instant, vous vous êtes diffusé sur toutes les plateformes de streaming, sur le web. Vous dites que vous faites partie de cette génération qui fait les choses autrement, c'est-à-dire? Je pense que ma génération a la chance déjà avec Internet et toutes ces possibilités d'auto-entreprendre
dans n'importe quel domaine. Et d'apprendre aussi, on prend l'exemple de YouTube, on trouve des tutoriels sur absolument n'importe quoi. Alors oui, si on veut être électricien, il nous faut un papier, etc. Mais si on veut apprendre sur l'électricité, on peut le faire. Et c'est comme ça dans absolument tous les domaines. Et puis l'information est devenue tellement libre et tellement simple que tout peut aller beaucoup plus vite. Maintenant, il faut aussi savoir trier ça parce que le problème de la surinformation, c'est aussi beaucoup trop de tout donne un peu de rien du tout, quoi, pour moi. Vous parlez des tutos sur Internet. Vous avez vous-même votre propre chaîne sur YouTube, Âme en chantier. On peut dire que c'est une chaîne de développement personnel quelque part. Vous êtes déjà un peu un néopsychologue? Ouais, alors le terme néopsychologue, il n'est pas dans le dictionnaire, mais c'était l'idée de voir en fait, la psychologie. On va dire la psychologie moderne, elle va essayer d'aller creuser dans le passé pour réparer le présent et puis améliorer le futur. Mais l'idée de la néopsychologie, c'était un peu de créer un mouvement qui dit, voilà, peu importe ce qui nous est arrivé dans le passé, on va un peu plus comme le coaching, on va plutôt se dire, voilà, peu importe ce qui m'est arrivé, l'important c'est qu'est-ce que je vais faire par rapport à ça. Et vous avez 35 000 abonnés, mais ce sont qui? Parce qu'on se dit qu'un jeune homme de 25 ans qui nous donne des conseils sur la vie, a priori, on se demande pourquoi il faut le croire. Voilà, c'est ça. Non, mais absolument. Ça, moi, c'était ma crainte au début. C'était voilà. Après, je suis assez satisfait parce que dans mes analytics de YouTube, comme on appelle ça, les statistiques, etc. La moyenne d'âge a à peu près mon âge de ceux qui m'écoutent. Donc c'est de 18 à 30 ans en fait, la tranche d'âge. Et puis il y a autant sur YouTube, il y a autant de femmes que d'hommes, c'est genre 49, 51, quelque chose comme ça, majoritairement en France. OK. Et après en Suisse, voilà, simplement parce qu'on est moins là à mon avis. Thibaut Maillard, on a parlé de votre dernier titre, Capricorne, l'album c'est pour quand? En fait, je sais pas si on va pouvoir parler d'album parce que justement cette génération qui fait les choses différemment, elle a la possibilité de manière tellement simple de, comme on dit, d'uploader une chanson, de mettre une chanson en ligne et puis de se créer son propre petit label, etc. Je pensais plutôt travailler piste par piste avec une certaine régularité, mais 2018, ça devrait vraiment être l'année du rap pour moi. 12h40 sur la première. Merci Didier Pradervon. L'Orage, rappeur fribourgeois, 25 ans, issu de la génération Y, génération Internet. Vous êtes sensible à cette question de la protection des données? La protection des données? Est-ce que vous publiez sur le web? Alors je pense qu'il y a une partie à garder privée toujours. Il y a une partie auquel il faut faire attention. Il faut savoir garder sa sphère privée. Mais je pense que la vie est trop courte pour devoir se cacher, dans ce sens-là. Donc, la protection des données, oui. Je dirais par exemple, j'utilise pas le cloud. J'utiliserai pas le cloud. Mais vous avez vos chansons en streaming sur les plateformes. C'est ça. Je dirais que personnellement, ça me fait pas peur, mais je comprends que certaines personnes prennent ce problème beaucoup plus au sérieux. Et puis un dernier mot sur la pochette de votre album. Là aussi, c'est emblématique de cette génération que vous représentez. Vous l'avez trouvé, l'artiste qui l'a faite, où ça? Voilà, alors c'est en Russie. Une artiste qui s'appelle Humid Peach, pêche humide, qui est en fait devenue une amie à moi virtuellement, on va dire, sur Instagram, et puis qui est vachement inspirante parce que elle vit de ça, elle vit de son art, et puis voilà. Qu'elle publie sur Instagram. C'est comme ça que vous l'avez découverte pour la pochette de votre nouveau titre, Capricorne. Thibaut Maillard, alias L'Orage, merci beaucoup de nous avoir accompagnés ce matin. On vous souhaite une belle journée. Merci à vous.